à toutes et à tous. La paix du Christ soit sur vous. Et bonsoir et bienvenue encore aujourd'hui dans cette session avec Agapé TV. Nous avons aujourd'hui ce moment très spécial parce que nous allons présenter un tout nouveau projet avec nos jeunes, Hopcast. Et tout d'abord, nous allons commencer toute chose, bien sûr, avec la prière. Donc, je vais demander à l'une de nos invités de prier. Ensuite, je vais faire la présentation de tout un et Prière. chacun. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce projet Seigneur que tu places dans nos cœurs. Merci également pour ce live Seigneur qui prend place. Merci pour tous les invités qui sont là Seigneur et nous remettons vraiment ce temps entre tes mains afin que tu puisses être l'orchestre Seigneur de cette réunion. Que tu puisses Seigneur faire tomber sur nous ton esprit, ta sagesse, ton intelligence, que tu puisses nous faire parler Seigneur et que ce soit ton cœur qui se révèle au travers de chacun d'entre nous, des participants, Seigneur, et de tout ce qui va être apporté aujourd'hui en ce lieu. Bénis les présentateurs, Seigneur, les visiteurs, les spectateurs, mais aussi tous les participants au podcast. Nous remettons ce projet entre tes mains, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous, Seigneur, et que ton esprit seul réside dans ce lieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je vous ai indiqué depuis le début, bienvenue à ce moment très spécial avec Agapé TV. Alors, ce soir, nous avons la joie de vous présenter un tout nouveau projet que, bien sûr, les jeunes vont présenter qui s'intitule Hopcast, qui a été inspiré, bien sûr, du verset qu'ils ont donné, qui est dans le Colossiens, chapitre 3 verset 16. Et des podcasts pas comme les autres, un espace où l'espérance, la foi et la vie chrétienne se partagent autrement. Donc, en ce moment, nous allons bien sûr découvrir, comme nous pouvons voir ici présent, plusieurs jeunes, mais aussi notre sœur Toud, à qui je vais donner la parole. Sœur Toud, tu pourras nous présenter un peu la vision principale derrière Hopcast et qu'est-ce que vous souhaitez bien sûr apporter à travers cela. Et surtout pour commencer, pour nous dire un peu comment ce projet a commencé, comment est-ce que tu as eu cette idée justement pour commencer. Bon, rebonsoir à tous et on a le plaisir aujourd'hui de lancer ce projet qui est Hopcast. Euh, Moi, je suis très très fière de ces jeunes qui sont avec moi et qui ont beaucoup travaillé depuis quelque temps. En fait, on en est là aujourd'hui parce que ils ont été propulsés tout d'abord par le Saint-Esprit qui les a appelés. Et le projet, ça vient de Dieu. Et au départ, en fait, quand je l'ai eu depuis longtemps, mais j'ai pas trop compris. Mais au moment où j'étais mise à part, je me suis mise à part. En fait, j'ai reçu la vision et bien détaillée avec les noms de chacun de ces jeunes. Donc, j'ai prié et j'ai vraiment soumis la chose à Dieu. En fait, je me suis dit, bah ok, tu me donnes ces noms, mais j'aimerais vraiment que tu leur donnes aussi la conviction. Parce que c'était clair dans la vision, en fait, que c'est pas moi qui vais vraiment faire les choses, mais moi, je serai juste là pour les aider, pour les propulser un tout petit peu, pour et les soutenir un tout petit peu aussi spirituellement et dans ce qu'on pourrait faire, aiguiller la chose et leur montrer qu'ils sont aussi capables parce que quand j'ai vu la vision, c'était vraiment des choses qui touchent au-delà d'une fenêtre, d'une maison, au-delà d'une nation parce que Dieu va inspirer beaucoup et c'est ce que j'ai vu en fait pendant quelques années depuis 2023 et c'est vraiment glorieux aujourd'hui en fait ce qui se passe parce que ils sont bien prêts et gloire à Dieu avec la bénédiction du pasteur fondateur de Agapé. En fait, dès que je lui ai parlé du projet, il était tout chaud, tout flamme aussi. Et donc, ce qui a aussi euh, confirmé la chose. Et quand on allait démarrer, on lui a encore demandé la bénédiction pour qu'on puisse commencer à sortir les extraits. Donc, gloire à Dieu, en fait, on en est là aujourd'hui. Donc, voilà, comme ça, en fait, que j'ai reçu cette vision avec
le nom particulier de chacun. Ils ne sont pas que eux, mais il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre. Mais ça arrivera un peu plus tard et vraiment remercions déjà le Seigneur pour cela parce euh, que ce soit individuellement, les podcasts ou en binôme, en, en trio ou en plusieurs, en fait, il y a toujours un effet et ça a déjà touché beaucoup, même si on n'était pas encore parti loin, mais là, on est bien prêt pour aller plus loin. Donc, gloire à Dieu, merci beaucoup de nous accueillir ce soir et de nous accompagner aussi pour ce lancement. Gloire à Dieu. Alors, merci Sœur Toots pour cette introduction. Merci, bien sûr. C'est par la grâce de Dieu que ce projet voit jour aujourd'hui. Et bien évidemment, nous sommes très curieux. Chaque auditeur et auditrice qui est ici sont très curieux, bien sûr, d'entendre de la part de chacun d'entre vous. Je vois ici Stéphane, Tilavna, Abi, Princi, Cathy, Vunzi. Je pense que tout le monde est là, d'accord? Alors, bien sûr, nous aimerions entendre également de la part de tout un et chacun d'entre vous, bien sûr, pour ce soir, afin de pouvoir nous donner bien sûr le vécu, le début et surtout ce que ça représente, ce que cela va apporter à travers chaque personne. Je suis sûre que ce n'est pas tout simplement les jeunes que vous souhaitez toucher. Bien sûr, je vais vous laisser la parole par rapport à cela. Aussi, je laisserai la parole à chacun des journalistes qui sont présents, qui ont également des questions à vous poser par rapport à ce beau projet. Je laisse déjà la parole à notre frère Victoire. Merci beaucoup. Merci, Sœur Abigaila. Et, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ici sur le plateau de Agapé TV de vous recevoir, vous les jeunes, et surtout justement d'avoir l'opportunité de découvrir ce beau projet que vous avez préparé. Sans prendre plus de temps, on vous donne déjà la parole pour vous présenter, hein. Donc, je vous passe la parole, les jeunes. Bonsoir à tous. Je suis très heureux aussi d'être présent ici et très honoré d'être à cette émission de TV Agapé. Et par rapport au projet Upcast, donc je vais présenter, je fais partie aussi de l'équipe. Je m'appelle Stéphane, j'ai 26 ans et je fais partie de l'équipe Upcast depuis sa création. Et donc moi, je suis très enthousiaste par rapport à ce projet. Je pense que c'est un projet qui est important, qui peut avoir un impact au-delà de nos frontières humaines pour les jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés. Et je pense que ça peut parler en fait à beaucoup de jeunes. Et on a besoin aujourd'hui que les jeunes soient fortifiés parce que on voit beaucoup que les jeunes passent par des temps de difficultés, d'épreuves. Et je crois que Dieu peut aller chercher chacun à travers ce canal. Et donc c'est pour ça que je suis investi dans ce projet et que je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre à travers ce projet de Hopcast. Et on a plusieurs pôles dans le Hopcast, notamment le pôle production, dont je fais partie. Et donc mon rôle à moi, c'est de recevoir les podcasts, valider la qualité et ensuite valider lorsque les podcasts peuvent être publiés par la suite. Merci pour votre Merci écoute. beaucoup, Stéphane. Merci. Oui, du coup, je vais continuer par la suite. Je m'appelle Slar, j'ai 26 ans. Par où commencer? Mais du coup, je suis dans le groupe depuis sa création, à peu près comme tout le monde. J'ai pas de pôle en particulier, mais en gros, en fait, moi, je fais la création des podcasts, c'est-à-dire que je fais des podcasts, les créations, et par la suite, je fais le montage. Et après, je les mets en place avec le groupe. Pourquoi j'ai rejoint le groupe? Parce que pour moi, en fait, je pense que c'est un projet qui est un porteur de fruits, parce que je l'ai vu par moi-même, et en fait, au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure des temps aussi, en fait, les messages et aussi nos témoignages reflètent un peu nos vécus. Et aussi le fait que, bah, en fait, ça se voit qu'on grandit spirituellement, avec l'accompagnement, du coup, bah, Tati Tools, et on est dans un même esprit, c'est-à-dire, bah, on est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est le plus important. Et en fait, sur chaque projet qu'on va entreprendre, en fait, bah, il y a toujours des réunions. Donc voilà.
Merci beaucoup, Slavne. Donc, je vois aussi d'autres jeunes, donc je passe à Abby et Princi. Oui, bonsoir tout le monde. On est très heureux d'être avec vous ce soir. C'est la deuxième fois pour ma part, mais je suis contente de vous retrouver et de pouvoir participer une seconde fois donc à l'émission TV Agapé. C'est en français aujourd'hui, donc c'est plus agréable pour moi de prendre la parole. Donc du coup, moi c'est Princi, j'ai 20 ans. J'ai intégré le projet podcast 1 an ou 2 ans après sa création. Donc moi j'ai rejoint l'équipe en cours de route. Pourquoi j'ai intégré l'équipe? C'est tout simplement parce que c'est un projet qui m'a tout de suite parlé. C'est vrai que moi, j'ai aussi à cœur d'impacter ma génération à mon échelle, de pouvoir aussi partager l'espoir qui est Jésus, de pouvoir aussi transmettre ce que moi je reçois de Dieu, transmettre aussi l'amour que je reçois de Dieu, l'espérance que je reçois aussi de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop comment transmettre ça, alors qu'il y a un besoin énorme de parler de Jésus, de transmettre la foi. Donc voilà, pour moi, ce podcast, c'est vraiment une arme puissante, c'est un moyen puissant mis à disposition pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir parler au cœur et faire entendre surtout nos voix à nos jeunes de nos générations, mais aussi à des adultes, pour tout le monde, en fait, tous ceux qui ont besoin tout simplement de recevoir cet espoir qu'est Jésus. Et voilà, comme Stéphane l'a dit, il y a plusieurs pôles qui composent donc ce projet. Moi, je fais partie donc du pôle communication. Je m'occupe de créer les réseaux sociaux qui vont contribuer au partage de nos podcasts, donc Instagram notamment. Et j'aide aussi également, qu'on a dit lors de la première émission sur le podcast, j'épaule également donc la responsable des jeunes Tati Toons sur du coup la gestion des pôles, l'organisation, la coordination de tout ce qu'il y a à mettre en place pour le projet. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Abigail. J'ai 22 ans. Moi, je suis dans le pôle de la DA, donc c'est la direction artistique. Donc moi, je vais être plutôt dans tout ce qui est visuel, notamment le logo, comme vous avez pu voir, et les couleurs, etc. Donc c'est un peu la partie créa, on va dire. Donc pourquoi est-ce que moi, j'ai rejoint le projet? Comme vous avez pu l'entendre au travers de ceux qui ont parlé, il y a beaucoup de choses qui reviennent, c'est que on est porteur de quelque chose et en fait, on est concrètement la relève. Après la génération de nos parents, qui va se tenir à la brèche, qui va tenir le flambeau si ce n'est nous? Donc en fait, c'est vraiment cette prise de conscience de après mes parents, moi, je vais continuer à transmettre le message de Jésus, transmettre les valeurs du royaume et continuer à propager la bonne nouvelle. C'est ce cœur-là de vouloir impacter parce que je pense que malgré notre âge, Dieu veut nous utiliser. Et c'est vrai que on peut mépriser souvent les jeunes, les petits, les ados, parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas la sagesse suffisante. Mais en fait, Dieu, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, dit Jésus, car le royaume des cieux les appartient. Donc, on est complètement et totalement en mesure de porter un message qui peut toucher adultes plus âgés et plus jeunes. Et ouais, voilà. Donc, c'est un beau projet parce que c'est autant dans l'unité et en même temps dans son originalité. Et on regroupe tout ça et c'est comme un beau bouquet de fleurs avec chacun ses particularités. Et voilà. Merci beaucoup, Abigail, pour cette présentation. On a d'autres jeunes aussi qui sont avec nous, donc notamment Sœur Chantal. Je te passe la parole, Sœur Chantal, et puis je passe à Vunzi par la suite. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aussi ce soir. Donc, beaucoup parmi vous qui me connaissez déjà, je m'appelle Chantal, j'ai 27 ans et mon objectif dans ces groupes, c'est d'encourager, porter l'encouragement, mon témoignage, que ce soit en malagasy ou en français, et aussi pour les parents parce que en ce temps, en ces périodes-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça, mon objectif dans ces groupes, c'est d'apporter d'encouragement, de mon témoignage. Et en plus, la présence de ces groupes est une grande bénédiction pour moi parce que ça fait partie aussi de ma vision que le Seigneur m'a mis à cœur
Donc, je suis vraiment heureuse de partager mon témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, mais Dieu était toujours là. Et donc, c'est pour ça que je suis là, partager mon témoignage et encourager aussi les jeunes qui vécu de moments difficiles comme de rejet, de beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà. Merci beaucoup, sœur Chantal. Je vais passer maintenant la parole à Vundi. Et par la suite, je vois ici aussi qu'il y a Cathy. Donc, à toi, Vundi. Merci. Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir déjà. Moi, du coup, je m'appelle Woons, j'ai 25 ans. Bah, j'ai décidé de rejoindre ce projet pour moi parce que bah, c'est un projet qui nous permet d'encourager les jeunes, que ce soit bah, dans notre église ou ailleurs. Et bah, le fait de partager nos expériences personnelles, tout ce qu'on a reçu de l'église, bah, déjà, on a une certaine expérience de la foi en fait et de la vie chrétienne malgré notre jeunesse. On a vécu beaucoup d'épreuves et fait de chemin avec Dieu. Et je pense que ça fait qu'on est bien placé pour partager notre expérience et apporter notre authenticité et notre simplicité. Et voilà, pouvoir toucher ne serait-ce qu'un jeune ou une seule personne, même d'autres tranches d'âge, bah, ce serait une bonne chose pour notre projet. Essayer de apporter notre personnalité, notre identité en tant que groupe aussi. Et parce qu'on est tous différents et on peut chacun à notre manière être un témoignage. Et ouais, voilà, juste essayer de toucher les autres par notre humilité en restant authentique et transmettre nos expériences. Voilà. Merci beaucoup, Vundi. Merci. C'est vraiment très encourageant et très inspirant de voir toutes vos motivations, tout ce qui est, en fait, ce zèle derrière ce projet. Gloire à Dieu. Cathy, à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de nous recevoir, oui, ce soir sur TV Agapé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cathy, j'ai 25 ans et je fais partie du pôle planning au sein de Hopcast. C'est-à-dire que en fait, je vais pouvoir faire des calendriers un peu de planification sur qui va produire quoi, à quel moment et quels sont les podcasts qu'on va poster toutes les 2 semaines. Donc voilà, mettre un peu cette timeline vis-à-vis de la direction à prendre, qui, quand, quoi, à quel moment. Donc pour moi, ce projet, je trouve que c'est un projet qui a un message fort déjà entre jeunes, mais aussi pour les personnes, que ce soit grand, petit, peu importe qui, et ça porte vraiment cette valeur du partage. Donc, partager tout simplement notre foi, nos vécus avec Dieu, ce qu'on vit au quotidien, nos victoires, nos combats, nos doutes, nos peurs, peu importe ce que l'on vit au quotidien dans notre foi, c'est vraiment juste partager ça ensemble, s'encourager, se fortifier et peut-être que des personnes vont s'identifier, vont se reconnaître et puis vont retrouver Jésus au milieu de tout ça. Donc, au lieu de garder ça entre nous, on a envie d'étendre ça aussi au-delà de notre cercle et de notre groupe. Donc, on le fait vraiment avec conviction, avec envie, et on espère que ça touchera d'autres personnes par le Saint-Esprit et par l'œuvre de Dieu seul. Au-delà de tout ça, mais vraiment cette valeur de partager, d'encourager, d'être ensemble et de vivre en fait la foi ensemble en tant que jeune, mais aussi en tant que personne, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Et je passe maintenant à Tite, la présentation. Merci. Bonsoir à tous, donc moi c'est Tite et je fais aussi partie du projet Upcast. Mon rôle dans le podcast, donc ça va être de le diffuser sur Spotify principalement, parce qu'on souhaite que le message de notre podcast puisse s'expandre au-delà des plateformes simples comme YouTube ou Instagram. On aimerait que les gens puissent l'écouter aussi sur Spotify, comme ça. Ils ont accès à notre podcast à n'importe quel moment. Ils peuvent l'écouter n'importe quand sur Spotify. Donc voilà. Et donc voilà, pour moi, c'est
un projet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est important qu'il puisse y avoir des jeunes qui puissent partager leurs expériences avec Dieu, parler de leur foi ouvertement. Et je pense aussi que c'est intéressant le fait que ce soit fait dans le cadre d'un groupe parce que ça, on préserve une certaine authenticité, on est entre nous et on parle de juste de nos vécus et de notre cheminement avec Dieu. Et ouais, pour moi, c'est un bon moyen de permettre aux autres jeunes de s'identifier à nous, à ce qu'on va dire. Et donc voilà. Et merci à toutes et à tous pour cette présentation et surtout pour vos explications qui sont vraiment très importantes parce que chaque, chaque, chaque rôle que vous jouez dans ce podcast est très, très important, surtout pour ce lancement. Et bien sûr, non pas le moindre, mais le plus important également, nous avons une autre présentation que le frère Victoire va pouvoir nous partager ici. Alors bonjour à tous, moi c'est Manu, j'ai 23 ans et je fais partie du groupe Hopcast. Donc moi je travaille dans la partie du pôle de production. Je vais m'assurer que chaque podcast qui est produit puisse être présentable et qu'on puisse les poster sur les différentes plateformes. Donc moi j'ai décidé de rejoindre ce groupe de podcast parce que pour moi c'était important de pouvoir donner une voix à la jeunesse chrétienne et que cette voix-là était impactante dans le milieu chrétien. Je crois que c'est un projet qui aura beaucoup d'impact dans la jeunesse chrétienne et que elle permet aussi à ceux qui produisent les podcasts de s'édifier eux-mêmes et s'édifier mutuellement pour chaque personne dans le groupe. Donc, on a compris le rôle du projet, l'objectif du projet, et on a compris avec Sœur Abigail que c'est vraiment structuré parce qu'il y a des pôles, c'est vraiment bien organisé. On voulait juste savoir d'ici, dans quelques mois, dans quelques années, c'est quoi la vision lointaine du projet sur le long terme, si quelqu'un peut répondre à ça. L'objectif, on imagine bien, c'est l'évangélisation, mais plus par après. Oui. Donc, comme tu l'as dit, le but c'est d'évangéliser et impacter les jeunes et les plus jeunes et les adultes. Mais je pense que pour l'instant, la vision c'est un podcast, c'est ce qu'on a reçu. C'est que vraiment au travers de notre vécu, on va pouvoir le partager. Mais je pense que on est aussi dans la flexibilité, on laisse le Saint-Esprit nous diriger parce que aujourd'hui c'est un podcast, mais demain Dieu peut nous donner une toute autre direction et on va faire un virage à 360 et ça va être autre chose. Et je pense que le plus important dans le projet, c'est de garder ce cœur flexible et ouais, à toute directive du Saint-Esprit, se laisser conduire parce que c'est lui qui sait, en fait. Et voilà. Merci beaucoup, Abigail. Je donne à Sœur Abigail la suite de la question. D'accord. Non, je voulais savoir s'il y avait d'autres interventions d'abord, si quelqu'un d'autre voulait aussi parler. C'est une très bonne chose, Abigail. Est-ce que aussi vous prévoyez des témoignages, des enseignements ou plus des discussions ouvertes dans votre podcast? Quels seront les thèmes? Quels seront les sujets que vous allez plus aborder par rapport à votre podcast? Alors, bien sûr, cette question est ouverte à tout le monde, pas forcément à Abigail toute seule. Pour moi, aujourd'hui, les sujets, c'est vraiment conduit selon le Saint-Esprit déjà avant toute chose, et aussi les temps que l'on vit, en fait, selon les saisons que chacun vit, les choses qui sont mises dans leur cœur à partager, à apporter aux autres. Donc, c'est pas prédéfini à l'avance, c'est pas déjà écrit au début d'année où déjà tout est organisé. Non, c'est vraiment conduit par, OK, aujourd'hui, voilà ce qui me touche, voilà ce que j'ai envie d'apporter, voilà ce que j'ai envie de donner à qui prendra. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment conduit selon l'esprit, selon les vécus, selon la foi et pas prédéfini à l'avance. Alors, pour répondre aussi à ta question qui était quelle était la forme du podcast? Est-ce que c'est enseignement? Est-ce que c'est discussion? Alors, tout dépend. Justement, on peut faire des podcasts où c'est des échanges entre plusieurs personnes et ça peut être des podcasts où moi, par exemple, comme Cathy l'a dit, c'est en fonction aussi de nos vécus. Imaginons que moi, j'ai vécu quelque chose avec Dieu.
je vais le faire sous forme de partage, ou je peux aussi avoir reçu une parole de Dieu, je vais le faire sous forme d'enseignement. Peut-être que Abigail et moi, on a reçu une même vision, on va le faire sous forme de partage. Tout dépend de ce qui sera reçu. Et puis, en fonction de ce qui a été reçu, on adapte le contenu et la forme du podcast. Merci. Et je veux bien sûr poursuivre avec cette question que j'avais déjà posée ici une fois à la première émission que nous avons eue. Et je voudrais bien sûr le poser encore une fois. C'est très important. J'ai entendu bien sûr Tite qui a dit qu'il y aura sur Spotify. Et bien sûr, c'est très important de pouvoir partager avec nos auditeurs et auditrices sur quelle plateforme ou réseau ils vont avoir la possibilité de pouvoir écouter et aussi comment seront partagés. J'ai aussi entendu qu'il y aura des calendriers de 2 semaines. Donc, ce serait comment est-ce que ça sera partagé, les épisodes que vous allez pouvoir partager? Est-ce qu'il y aura des directs ou des enregistrements? Parlez-en plus par rapport à cela. Oui, donc je vais répondre à la question, effectivement. Donc, c'est très bonne question. Effectivement, donc, comme on a expliqué, notre but, c'est de toucher le maximum de personnes possible à travers ces podcasts-là. Donc, effectivement, on va développer plusieurs plateformes. On va être présent notamment sur Instagram, on va être présent sur Spotify également. Et notamment à travers, du coup, l'émission TV AKP, on sera aussi présent sur YouTube. Et par rapport à la fréquence sur TV AKP, normalement, on devrait être présent environ une fois par mois, donc où on pourra échanger sur des thèmes ensemble et discuter notamment sur des thèmes qui sont vraiment d'actualité pour les jeunes et les moins jeunes aussi qui seront là. Et par rapport à Instagram, notamment le compte, il est ouvert, donc on vous invitera par la suite à vous abonner, on vous le partagera. Et pareil pour Spotify où on vous présentera aussi les différentes plateformes pour que en fait chacun puisse déjà avoir accès et diffuser aussi ces plateformes-là. Merci beaucoup Stéphane. Donc ma question à moi maintenant, c'est plus dans le... Bon, je comprends que vous avez déjà commencé et vous avez déjà des podcasts qui sont en ligne. Donc la question, c'est au niveau de l'impact. Est-ce que vous savez jusqu'où maintenant vous en êtes en termes d'impact? Est-ce que vous savez comment mesurer ou faire le suivi par rapport à ça et quels sont éventuellement les défis s'il y en a? Que vous avez rencontré jusqu'à présent pour le lancement ou finalement pour faire en sorte à ce que ça continue. Voilà, donc je vois Stéphane qui est en train d'hocher, donc je te donne directement la parole. Et après, je peux donner à d'autres et qui veulent bien répondre aussi par la suite. Merci. Et merci beaucoup pour la parole. Par rapport à l'impact, déjà, je vais répondre un peu aussi à la première question que vous avez posée sur la vision. En fait, effectivement, on n'avait pas de... Notre vision, c'est vraiment d'avoir cet impact-là. Et on n'avait pas vision, par exemple, à 5 ans ou à 10 ans. C'est vraiment c'est pas un projet qui est fait sur le moment, mais c'est un projet vraiment où on se dit que ça va toucher les autres. Et l'impact, aujourd'hui, on le mesure pas dans un sens où dans nos plateformes sur podcast ou sur Instagram. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'autre moyen de mesurer cet impact-là. Mais déjà, on croit que, en fait, au-delà de ça, le plus important, si ça touche une seule personne et que ça fasse son effet sur une personne, c'est déjà une grande victoire pour nous. Et au fur et à mesure où on avancera dans ce projet, on développera aussi ces moyens-là de mesure de l'impact. Et je pense que effectivement, c'est une très bonne question qui est soulevée, de pouvoir en fait mesurer l'impact qu'on va avoir sur les autres. Moi, j'aimerais rajouter par rapport à cette question de l'impact, qu'avant toute chose, pour nous, c'est pas vraiment une question de statistiques. On va pas suivre derrière les chiffres et l'évolution de combien de personnes on a pu toucher, etc. à travers les réseaux. C'est avant toute chose, enfin, comme on a commencé déjà entre nous, on a vu qu'en fait que ça avait de l'impact déjà pour soi, pour nous-mêmes, et que ce soit pour la personne qui donne ou même pour ceux qui reçoivent. Et on a envie que d'autres personnes soient ouvertes à ça aussi, puissent recevoir également. Et c'est pas forcément OK, combien de personnes on va toucher, etc. C'est juste toucher, peu importe, oui, bah, combien que ce soit une personne ou qui que ce soit. Et voilà, c'est pas l'objectif de statistique, c'est tout simplement l'objectif de mettre à disposition. Qui peut recevoir, recevra et on espère que toucher le plus de monde possible au-delà des de chiffres. Hmm.
Merci beaucoup, Cathy. Non, quand j'ai posé la question sur l'impact, c'est pas tant sur les statistiques, mais plus sur les retours que vous recevez par rapport à ce qui a été déjà envoyé. C'est plus de ce côté-là. Ouais. Mais Oui, merci beaucoup. Oui. Abigail? Ah oui, oui, juste avant que la sœur Todd parle par rapport à ce que le frère Victoire parle, je pense que c'est une très bonne chose que Cathy vient de dire. Après, bien sûr, la sœur Todd va rajouter, parce que on va dire la génération actuelle, frère Victoire, court après les vues et les j'aime. Si on parle que de réseaux sociaux, bien sûr. Et là, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de pouvoir partager partager la parole, partager leurs témoignages, leur expérience et tout. Donc, je donne la parole à Sœur Todd. oui, effectivement, c'est vraiment le cœur du projet, c'est que nous devons être l'instrument. On n'est pas là pour jouer le rôle de Dieu, qui va mettre l'onction sur la voix ou sur l'action de l'envoi, mais on va juste mettre, quand Dieu nous propulse ou nous dit de faire quelque chose. Il y avait un moment, en fait, euh, Dieu m'a forcé de faire, même de faire au départ. Et j'avais une petite résistance parce que je me suis dit, au départ, tu me disais que c'est pas moi qui vais le faire. Mais Dieu m'a montré qu'il faut que je le fasse pour que ces jeunes puissent voir, même si c'est pas parfait, même si c'est euh, euh, très simple, mais en fait, c'est l'authenticité et surtout, en fait, le fait que c'est inspiré par le Saint-Esprit, ça va certainement euh, impacter d'autres et parler au cœur des autres, parler à la situation des autres personnes. Et c'est ce qu'on a reçu et chacun de nous et moi, on ne sait pas parler, hein, mais on sait très bien que c'est ce que Dieu nous demande et ce qu'on veut vraiment faire. On n'est pas là pour savoir qui a été, mais c'est vrai qu'au niveau des retours, il y avait des mamans qui nous ont déjà dit, moi j'aimerais bien, ça me parle parce que des fois en fait il y avait une situation, par exemple, il y a des situations, on n'avait pas, euh, à partir du moment où on a dit on peut, on s'est dit, parce qu'en fait nous, même nous entre nous, on se concerte comment on va faire, comment est-ce qu'on va sortir les voix. Il y avait des personnes qui ont dit, bah alors, ok, est-ce que ça produit? On sait que ça produit, mais c'était que entre nous. Mais à partir du moment où on a commencé à mettre les podcasts dans les groupes de jeunes, il y avait des moments qui parlaient de la situation que son enfant a vécu. Et ça, en fait, on ne peut pas savoir, mais Dieu le sait d'avance que ça va certainement toucher quelqu'un. Et, euh, et notre rôle, c'est de tout simplement obéir quand il y a une situation qui va nous parler, que Dieu va nous dire et nous inspirer de produire pour cette situation, ça va certainement se multiplier. Et c'est le but du podcast, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Surtout, justement, tu as touché un point assez important. Donc, je pense qu'on va partir dans cette direction-là. Côté témoignage, vu que là, on voit vraiment une forte collaboration, une, enfin, vous travaillez vraiment cœur à cœur ensemble et tout. Donc, j'aimerais poser une question ici et tout le monde peut répondre hein, par rapport à ça. Si vous pouvez partager avec nos auditeurs une anecdote marquante sur un moment fort ou quelque chose que vous avez vécu ensemble en travaillant justement ensemble sur ça, un témoignage ou quelque chose qui pourrait inspirer aussi d'autres ici présents depuis que vous avez commencé le projet jusqu'à présent. Ça peut réconforter d'autres sur ce que vous avez reçu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu recevoir. Je vous donne la parole. Donc ici, je laisse celui qui veut prendre la parole en premier et puis peut-être je donnerai à Chantal après ça. Celui qui veut aller en premier. Oui, Princi. Oui. Alors, pour répondre à cette question, moi j'ai juste un petit témoignage du coup par rapport à l'impact que nous avons des uns et des autres.
Comme il a été dit tout à l'heure, en fait, on partage énormément nos saisons dans nos podcasts, ce qu'on traverse, ce que Dieu nous met à cœur. Et j'ai traversé une saison bien particulière de ma vie cette année, vraiment une saison très précise avec Dieu. Et en fait, il est arrivé une fois que Stéphane, du coup, publie un podcast dans notre groupe de podcasts que nous avons. Et en fait, c'est ouf parce que son podcast touchait vraiment la saison par laquelle moi je passais. Et c'était ouf en fait de se dire que bah, on a nos saisons, mais comme il a été dit, en fait, c'est ta saison, mais tu la partages et c'est peut-être la saison de quelqu'un d'autre. Et ça touche les gens. Et comme il a été dit aussi, même s'il n'y a qu'une personne qui va être touchée, même si la personne elle est juste dans ton entourage, ça compte déjà et ça a déjà son impact. Et c'est ouf parce que bah, Dieu sait en fait quelle saison est la tienne et quelle saison est celle aussi de ton frère, ta sœur. Et en fait, c'est là la puissance du partage. C'est vraiment que ce que tu vis peut aussi toucher quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, je l'ai déjà vu du coup au travers de notre groupe, donc à petite échelle déjà. Mais on sait que voilà, Dieu, il vise plus haut pour ce projet. Et il y a beaucoup d'autres cœurs en dehors de nous qui vivent nos saisons aussi et qui attendent qu'une chose, c'est d'entendre les encouragements de la part du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Si Sœur Chantal est là, je te donne la parole aussi, Sœur Chantal, si tu as quelque chose à nous partager par rapport à ça. Merci de m'avoir donné la parole. Oui, c'est par rapport à notre équipe en fait, parce que par exemple, la maman marquant a été lorsque nous avons réussi à ensemble à surmonter une une difficulté importante ces jours-là. J'ai senti vraiment la solidarité de notre équipe en fait parce que euh, c'est comme si envie de commune d'avancer parce que c'est à ces moments-là que je compris le force de l'équipe en fait. Donc surmonter dans une autre difficulté que nous traversons, par exemple, il y a des difficultés et toute l'équipe est là et je vois vraiment la force de l'équipe. Et je vois aussi le travail qu'on a fait ensemble, à surmonter ensemble. Voilà. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup, merci Sœur Chantal. On a un extrait de ce podcast, justement. Je vais vous partager ça et puis après, on va passer à d'autres questions. Donc, je passerai la parole à Sœur Abigaïla par la suite. Et voilà, donc on va écouter ça brièvement. J'aimerais t'encourager en te disant ceci, que peu importe ce qu'il y a devant toi, peu importe l'adversaire, l'ennemi, le problème qui se place et qui se tient devant toi, sache que l'Éternel, ton Dieu, est de ton côté et que rien ne peut lui résister. Il a dit qu'il sera lui-même avec toi, comme il l'a été avec Moïse face aux Égyptiens, comme il a été avec David face à Goliath. De même, Dieu sera avec toi face à tes problèmes. Parfait. Voilà, donc vous avez pu entendre un extrait de ces podcasts. Merci à Princy, merci à Sœur Chantal d'avoir partagé cette anecdote qui nous encourage. Donc, je donne la parole à Abigaïla, à Sœur Abigaïla, si tu as des questions pour les jeunes aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent actuellement sur le plateau, on vous encourage aussi à interagir avec nous si vous avez des questions que vous voulez poser à nos invités ici présents, les jeunes agapés. N'hésitez pas à lever la main et puis on vous désignera. Oui, en attendant que quelqu'un lève la main. Euh, Bien sûr, la sœur Todd a déjà un peu effleuré le sujet en disant qu'il y avait un parent qui a dit que son jeune, justement, traversait quelque chose et que le témoignage, le partage, le podcast en question était très important pour elle. Euh, moi, je voudrais bien sûr savoir, et bien sûr, j'imagine aussi les auditeurs et auditrices, c'est vrai que moi, je comprends dans ce qui est dans le podcast, ça s'adresse surtout aux jeunes, en quelque sorte, mais est-ce que vous pensez que cela pourrait aussi toucher les adultes, les parents, voire même, on va dire, les enfants, où vraiment ça s'arrête sur la jeunesse?
quelques parents, comme a été déjà effleuré par la sœur Toute. Et si oui, comment vous imaginez cet impact intergénérationnel à travers vos épisodes et les partages que vous ferez? Alors, pour répondre à la première partie de la question, en fait, étant donné qu'on partage nos vécus, ça fait un peu comme si c'était un partage de jeunes, en fait, finalement. Donc, c'est plus des jeunes qui vont pouvoir s'identifier et comprendre, parce que c'est des saisons qu'on va vivre pareillement tous ensemble. Et bien évidemment, c'est des choses que un adulte aussi peut vivre, par exemple, ou un enfant. Donc, ça reste pas limité qu'aux jeunes, mais aujourd'hui, on dit que c'est pour les jeunes, étant donné que on vit, en tant que jeune, on vit la même période, les mêmes combats dans la vie à notre tranche d'âge, on va dire. Donc, c'est principalement cette tranche-là. Après, pour la deuxième partie de la question, je veux bien que tu puisses peut-être la répéter si possible. Je vais juste réagir un peu par rapport à ça. Moi, je pense que les jeunes portent quelque chose, les ados portent quelque chose qui peuvent toucher les adultes. Moi, ça m'est arrivé de voir des témoignages d'enfants et qui m'ont touché, alors que moi, enfin, de mon âge à moi, ça ne devrait pas, je peux me dire que c'est pas ma génération. Et en fait, de voir un enfant parler comme ça de Jésus, ça me touche et je me dis, mais waouh. Et moi, je pense que les adultes, en fait, voient aussi un podcast d'un jeune ou un témoignage d'un jeune et il se dit, mais waouh, la jeunesse porte quelque chose, il y a de l'espoir, il y a de l'avenir dans notre foi en Christ. Et vraiment, je pense que ça peut impacter dans ce sens-là, même si c'est pas tourné spécifiquement vers les adultes ou les enfants, ça peut toucher ce public-là, même si notre visée au départ, c'est les jeunes. Et je voudrais aussi ajouter par rapport à la question de frère Victor tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressante, par rapport au est-ce qu'on a rencontré des défis ou des difficultés dans notre projet de podcast. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit exercice, c'est de vous imaginer devant une feuille et de se dire, produisez un podcast. En fait, mettez-vous face à vous et produisez un podcast. Qu'est-ce que vous allez dire? À qui vous allez vous adresser? C'est pas évident, en fait, finalement, de trouver les mots pour quelqu'un. Et c'est ça, je pense que la difficulté que moi j'ai rencontrée, c'est vraiment de rester authentique et de parler sans forcément chercher à, à, à trop m'égarer. Et voilà, je pense que du coup, c'est ça une des difficultés. Et aussi de vraiment rester authentique, pas chercher à être parfait, parce que du coup, on partage la parole, on n'est pas parfait. Et on partage justement notre vécu pour que ça puisse toucher d'autres personnes qui sont aussi imparfaits que nous et que ça les encourage. Si Stéphane, c'est très important ce que tu viens justement de dire et justement ça m'emmène à mon autre à une autre question qui est quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise en chemin, c'est-à-dire à travers ce podcast? Merci. Je pense que personnellement, peut-être c'était de revenir à la simplicité et à rester authentique. Parce qu'en fait, au début, déjà, on avait cette volonté de faire le podcast, mais peut-être qu'on voulait trop faire bien dans la forme ou, euh, ou que ce soit que ça parle à plus de gens, etc. Et on a oublié de juste rester simple et partager les expériences comme on les a vécues et juste comme on le dirait à un ami ou à juste une personne à côté de nous. Donc ça a été un défi et c'est encore un défi aujourd'hui juste au-delà du format du podcast, juste partager comme on le ferait à l'église ou comme on le ferait à l'école ou enfin avec des gens, avec nos amis, quoi. Donc je pense que c'est ça. Personnellement, c'est ça que j'ai que j'ai appris, que j'ai pu apprendre à travers le début de notre projet. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager également quelle leçon a été apprise à travers le chemin? Moi, je voudrais partager aussi. C'est vrai qu'au départ, moi, j'avais très très peur. J'avais très très peur parce que ça me semble énorme et je voulais pas le montrer non plus aux jeunes que ça me fait peur. En fait, surtout se montrer pour moi, c'était tout simplement et parler, c'est pas mon fort.
mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire en premier en fait dans le podcast et j'ai appris que c'est pas par notre force, ni par notre puissance, ni par notre expérience, ni compétence, mais Dieu nous donne en fait le vouloir et le faire. Et ça nous permet de nous dépasser nous-mêmes pour donner le meilleur pour Dieu, dans la simplicité et surtout dans l'authenticité. Et ce qui est génial avec les jeunes, c'est que même moi-même, quand j'ai fait des podcasts, on fait des feedbacks constructifs et on se dit les choses telles qu'elles sont. Et ça nous permet aussi d'augmenter en compétences, quoi qu'il en soit, et surtout dépasser notre timidité, parce qu'on sait que l'esprit qui est en nous est plus grand, plus fort. Et c'est ça qui, pour moi personnellement, ça m'a appris plein de choses et j'apprends beaucoup aussi des jeunes, parce que ils sont trop forts. Voilà. Merci, Sœur Toute. Ah oui, le frère Victor voulait prendre la parole. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. C'est vraiment édifiant ce que vous avez partagé. On s'approche déjà de la fin. L'heure a passé très très vite, je vois. Donc, on n'a pas, enfin, je sais pas s'il y a des personnes qui veulent interagir avec nos invités ici, mais j'aimerais peut-être faire le tour un peu de la table et de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message ou qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent aujourd'hui par rapport à ce podcast? Moi en particulier, ça a éveillé toute ma curiosité. Ce serait bien si je sais pas, Stéphane ou quelqu'un de l'équipe peut partager un lien du podcast. Donc, comme ça aussi, on peut partager aussi avec d'autres. Donc, ce serait très concret en termes de contenu finalement après cet entretien. Mais j'aimerais peut-être passer la parole d'abord à Abigail par rapport à ma question sur qu'est-ce que vous aimeriez laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et par la suite, on fait un peu le tour et puis on peut clôturer l'émission d'aujourd'hui. Merci. Du coup, ce que j'aimerais laisser un peu comme message, je dirais que à tous les jeunes et tous les ados qui nous écoutent, Dieu veut vous utiliser de la même manière qu'il veut nous utiliser. Et en fait, des fois, on se sent pas légitime. On se dit, mais pourquoi Seigneur, moi? Pourquoi tu veux m'utiliser moi? Et on se sent pas qualifié, on se sent pas à la hauteur. Et la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Mais le Dieu qu'on sert, c'est lui qui nous donne la légitimité, ce passe de oui, c'est toi que j'utilise parce que je me glorifie à travers de toi. Et en fait, à toi qui m'écoutes, que tu sois jeune ou ado, regarde pas à ton âge, regarde pas à tes compétences, tes capacités, tes manquements, regarde plutôt à ton Dieu que tu sers. Et que, ouais, en fait, même moi, la première, je me sentais pas légitime au début. Et quand j'enregistre des podcasts, quand j'essaie d'enregistrer, des fois, je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai l'impression que ça va servir à rien. Mais en fait, Dieu me rappelle que si, je veux bien parler au travers de toi. Il a déposé des choses en chacun de nous et chaque personne qui fait partie de ce podcast a une chose à apporter. Et toi aussi qui nous écoutes, tu as quelque chose à apporter. Peut-être que ça ne sera pas au travers d'un podcast, mais Dieu va te guider vers une personne, dans un projet quelconque. Enfin, Dieu veut t'utiliser quoi qu'il arrive parce que tu es son enfant et il veut collaborer avec toi en fait. Et voilà. Merci beaucoup, Abigail. Princé, je te passe la parole aussi. Oui, pour rebondir sur ce que Abigail a dit sur la fin de son partage, on porte tous en nous, chacun, un message, un bout de Jésus, en fait. Et dans notre marche avec Dieu, on va vivre beaucoup de choses, on va traverser beaucoup de saisons, on va rencontrer beaucoup de facettes de lui. Et que vous fassiez partie du podcast ou non, sachez que votre voix a son impact, a son importance, et que ce soit à vos enfants, à votre mari, à vos collègues, n'hésitez pas à vraiment partager ce que Dieu vous met à cœur. Enfin, les paroles que vous recevez de Dieu, parce que c'est puissant, c'est impactant, et voilà, tout ce que Dieu met en vous, ne les gardez pas. Vraiment, le monde a besoin de tout ce que Jésus vous donne, et nous, on est vraiment juste des transmetteurs de ce qu'on reçoit de Dieu. On n'est pas appelés à garder ça pour nous et à vivre, nous, notre foi, mais à vraiment transmettre ça à ceux qui sont autour de nous pour qu'eux également puissent être porteurs d'espoir, et ainsi de suite, que le flambeau puisse se passer de génération en génération, mais aussi de personne en personne. Et voilà, merci de nous avoir donné la parole.
Amen. Gloire à Dieu. Tila? Oui, du coup, en vrai, les filles, elles ont tout dit, mais ce que je voulais aussi ajouter, en fait, c'est le fait d'avoir cette audace-là, de aussi passer sa timidité, en fait. Je sens le vécu parce qu'en fait, quand j'ai fait mon premier enregistrement, du coup, de podcast il y a un mois, je me répétais énormément, je cherchais énormément les mots, et je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment, en fait, ce que tu veux que je parle? Et en fait, il faut juste se laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas trop se poser de questions, avoir la simplicité, pardon, et aussi l'audace, comme j'ai dit au début. En fait, chacun d'entre nous, comme les filles, elles ont dit, en fait, comment dire ça? On a une part, en fait, on a une responsabilité, je dirais, en fait, c'est pas pour rien, en fait, qu'on est sur terre, qu'on est enfant de Dieu. C'est aussi de pouvoir partager ce que nous avons reçu, nos témoignages, parce qu'en fait, on rencontre énormément de personnes qui sont autour de nous, que ce soit à l'université, au lycée, au collège ou au travail, ceux qui sont au travail. Donc, en fait, on a aussi, cette capacité-là à partager la parole de Dieu, à partager aussi en fait notre témoignage. Donc voilà, je pense que mon mot ce soir, ça, c'est plus sur avoir l'audace. Donc, voilà. Stéphane, et je passe à Cathy par la suite. Oui, du coup, moi, par rapport à ça et par rapport aussi à la question, par rapport à la leçon que j'ai retenue, c'est en fait aussi d'écouter, de savoir écouter ce que l'Esprit Saint nous dit, ce que le Saint-Esprit nous parle. Et podcast, ça renvoie souvent au fait de parler, d'exprimer ce qu'on dit, ce qu'on ressent. Mais moi, ce que j'ai vécu en faisant des podcasts, c'est qu'en fait, il fallait que j'écoute et que Dieu me parle et c'est là que je peux produire. Et c'est ce que j'aimerais laisser à chacun aussi, c'est que surtout aux jeunes, aux ados et à ceux qui m'écoutent, que laissez tout simplement Dieu vous parler, laissez la place à Dieu vraiment de venir vous toucher dans votre saison, vous parler et voilà, que vraiment qu'on ait cette disponibilité-là pour que Dieu nous parle dans notre saison. Merci. Merci beaucoup. Et je passerai aussi à Tite tout à l'heure s'il peut parler. Cathy, à toi la parole. Alors, pour faire transition avec ce que Stéphane vient de dire, bah, c'est exactement tout ce que j'avais à cœur aussi, avoir cette humilité de recevoir, d'écouter ce que les autres reçoivent et partagent. Savoir recevoir, c'est cette humilité-là aussi que moi j'ai vraiment appris par rapport à ça et que j'aimerais aussi vraiment transmettre à tout le monde aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Merci beaucoup. Merci Cathy. Et on va donner aussi, bien sûr, la parole à Wundt. Ouais, juste déjà, merci. Bah, merci de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés en tout cas. Et ainsi, un message à laisser, ben, juste bah, le fait de, même au-delà du podcast, bah, juste de rechercher Dieu vraiment dans sa jeunesse. Parce que bah, nous, on a eu la chance de le connaître bah, vraiment jeune. Et bah, pour moi, personnellement, c'était vraiment un cadeau et un choix que je regretterais, enfin, le seul choix que je regretterais pas. Donc vraiment de prendre le temps dans sa jeunesse de rechercher Dieu et voilà. Merci. Et donc, j'aimerais bien aussi encourager tout le monde de faire ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, même si dans nos pensées, dans nos têtes, peut-être nous dit que je ne suis pas capable, parce que c'est moi qui dis ça. Je suis pas capable. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais, Seigneur? Tu vois, moi, je n'étais pas trop scolarisée, mais comment tu vas m'utiliser avec ce podcast en français? Mais le Seigneur, il est fidèle, donc je vous encourage de faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et mon grand fardeau dans mon cœur, ce que le Seigneur m'a mis, c'est que euh, d'encourager, d'apporter un encouragement, de témoignage, que ça soit en malagasy ou en français, euh, parce que en effet, il y a beaucoup de jeunes qui traversent de moments difficiles, ainsi que de parents qui traversent de moments difficiles. Et ils ont besoin d'être soutenus, d'encouragés. Donc, pour moi, c'est une privilège, c'est une grande bénédiction pour moi, ce groupe-là, même si je ne suis pas un peu pas bien capable, c'est une grande bénédiction pour moi pour que je puisse partager au maximum mon témoignage
en français mot à mot ou en malagas. Et vraiment, merci Seigneur et merci les jeunes parce que euh, les jeunes aussi, ils sont là pour m'aider à faire mon témoignage en français parce qu'il y a de Français aussi qui, qui a besoin d'écouter mon témoignage. Et merci les jeunes d'être toujours là pour moi, pour m'aider. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour ces messages et surtout pour vos apports dans ce projet. Et bien évidemment, nous aimerions, bien sûr, et je suis certaine que les auditeurs et les auditrices voudraient savoir quels apports ils peuvent emmener dans votre projet. Bien sûr, la prière, bien évidemment, la première chose, mais quels autres apports est-ce que les auditeurs, les parents ou toute personne qui viennent, qui voudront, bien sûr, apporter quelque chose pour pouvoir aider dans ce projet, Sœur Toutes? Oui. Oui, justement aujourd'hui, en fait, j'y ai pensé et le Seigneur me parlait de ça et je rigolais parce que je savais très bien que cette question va se poser. Euh, Bien évidemment, on a besoin de vos prières. Les jeunes ont besoin de temps aussi pour les productions et tout ça. Est-ce que aujourd'hui, euh, on va pas dire que on n'a pas besoin de d'autres moyens, mais on en a besoin. Mais si vous êtes vraiment, si quelque chose vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter. On va pas dire quoi, mais je pense que les personnes que le Seigneur touche, Dieu va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et merci de vos prières, merci de nous avoir reçus. Merci aussi de votre travail, les journalistes de TV Agapé. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous et merci de ce temps accordé à notre équipe et nous sommes vraiment honorés aussi de faire nos lives une fois par mois. Maintenant, vous allez nous retrouver une fois par mois ici. Donc, ce sera avec joie. Merci. Alors, merci encore une fois à chacun et chacune d'entre vous. Euh, est-ce que, avant que nous clôturons bien sûr cette émission, est-ce que tu as encore une autre question, frère Victoire? Mhm. Non, je pense que c'était c'était très bien. On est vraiment béni de voir cette équipe travailler, contribuer à l'œuvre de Dieu, que son nom soit glorifié et merci à tout un chacun. On arrive à terme de cette émission. Merci aussi pour votre disponibilité. Je pense que pour la prochaine émission, on va un peu plus parler du contenu de ce que vous avez de ce que vous avez partagé ou on va plus entrer dans la substance finalement. Mais voilà, donc je vais demander à un jeune de prier avant de clôturer et je remercie aussi nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi jusqu'à la fin cette émission avec les jeunes agapés. Amen. Prions encore. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui à travers cette émission. Merci Seigneur pour toutes les choses qu'on a pu dire encore aujourd'hui en cette soirée. Merci Seigneur mon Dieu pour chaque personne présente et qui ont pu encore recevoir aujourd'hui Seigneur ce projet, qu'on remet encore entre tes mains Seigneur Jésus et que tu puisses agir Seigneur à travers chacun de nous Seigneur Jésus, que ce soit à travers les personnes qui agissent au sein du projet, mais également Seigneur toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous poussent et qui nous encouragent chaque jour. Que tu puisses, Seigneur, nous emmener encore tous plus loin, Seigneur Jésus, ensemble et individuellement. Que tu puisses, Seigneur, porter ce projet, Seigneur, afin d'agir dans les vies des personnes que tu veux, Seigneur, toucher et impacter. Et que tu puisses, Seigneur, accomplir toute ta volonté, Seigneur, tous les plans que tu as prévus, Seigneur Jésus, qui soient accomplis par ton saint nom et par ton œuvre seule, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous guider, Seigneur, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre ton Saint-Esprit, Seigneur, au sein de ce projet, au sein de chacun de nous, pour ta gloire et pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen.